La faveur de Dieu vaut mieux que la richesse. Elle vaut mieux que l'or, l'argent, les diamants ou les rubis. La faveur de Dieu est la clé d'or des portes du ciel. Tout homme, toute femme utilisés dans les Écritures, vous trouverez les mots « ils ont été favorisés » ou « ils ont trouvé grâce aux yeux de Dieu » ou « l'Éternel était avec eux ». Proverbe chapitre 3, verset 3 dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Joseph avait cette faveur et Dieu était avec lui. Vous lisez toute l'histoire de Joseph et dans chaque mélodrame, vous trouverez ces mots et Dieu était avec lui. Mais Dieu était avec lui. La faveur de Dieu est une force surnaturelle puissante qui déplace les montagnes et façonne votre destinée. La parole de Dieu fait trembler les démons lorsque vous entrez dans la pièce. Ça, ce n'est pas une exagération. Je vais vous donner une illustration. Il y a plusieurs années, Donna et moi étions en train de nous enregistrer dans un hôtel à la Nouvelle-Orléans. Et alors que nous nous approchions de la réception, une belle femme s'est approchée de ma droite, m'a regardé et s'est mise à crier « Pourquoi es-tu ici? Pourquoi es-tu ici ?» Et Donna, très confiante qu'elle était, m'a regardé et a dit « Qui est cette femme ?» J'ai regardé Donna et je lui ai dit « Donna, cette femme a un démon et je vais chasser son démon. » Alors que je levais les mains pour imposer à cette femme, elle est sortie de l'hôtel en courant et en criant comme si ses cheveux étaient en feu. Je veux dire en criant littéralement. Tous les agents de sécurité de l'hôtel étaient autour de nous en moins de 60 secondes. Le chef de la sécurité a dit « Savez-vous qui est cette femme ?» J'ai dit pour la dernière fois « Non, je ne sais pas qui est cette femme. » Et alors, il m'a dit que cette femme est une sorcière. Elle a passé sa vie à diriger des groupes occultes dans les cimetières de la Nouvelle-Orléans et qu'à minuit, ils se réunissaient et priaient pour parler aux morts. J'ai dit que cette femme ne me connaissait pas, mais que le diable qui avait mis ce démon en elle me connaissait. Lorsque vous avez la faveur de Dieu, le diable sait qui vous êtes. Mais je veux vous dire ceci, la puissance de Jésus-Christ est toujours plus puissante que tout ce que le prince des ténèbres peut faire. Regardez à travers les nations du monde. Vos ennemis ont conspiré pour vous détruire personnellement, pour détruire votre entreprise, pour détruire vos espoirs et vos rêves pour l'avenir, pour détruire votre réputation. Remettez ce groupe de personnes à Dieu Tout-Puissant. Livrez-les à la fureur et au jugement de Dieu. Et Dieu les éliminera et vous ne les verrez plus dans votre vie. La faveur a fait passer Joseph de la prison au palais en un jour. Et il est devenu la deuxième personne la plus puissante sur terre pour sauver Israël de l'Égypte. L'un des plus grands miracles de la Bible. Jésus avait la faveur de Dieu et des hommes. Jésus guérissait les malades. Jésus chassait les esprits démoniaques. 25% de son ministère d'ailleurs était consacré à chasser les esprits démoniaques. Il a marché sur l'eau, il a transformé l'eau en vin, il est ressuscité des morts, il va bientôt revenir sur terre comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Nous allons nous rencontrer. L'église, préparez-vous, 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 nous quittons cet endroit bientôt. Écoutez, la faveur de Dieu est la vôtre. Vous devez penser comme cela. Vous devez parler comme cela. Vous devez vivre comme cela. Vous devez agir comme cela. Notre Dieu est une force impressionnante. Il est un ami plus proche qu'un frère. Il est le libérateur. Il est le champion des champions. Il est celui qui produit la victoire. Ayez foi en Dieu et il ne vous décevra pas. Beaucoup de chrétiens vivent dans la timidité, ils manquent de confiance en eux, ils ont peur du lendemain, ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils vont affronter. Arrêtez cela maintenant. Quand vous regardez une fausse information, vous devez vous rappeler que vous êtes un enfant du roi, que le sang royal du ciel coule dans vos veines, que le Christ Tout-Puissant a déjà encerclé vos ennemis et qu'ils vont être totalement neutralisés.
Pourquoi? Parce que vous êtes bénis et hautement favorisés. Vous êtes la royauté du ciel. Fils et filles du Dieu vivant, alléluia, l'agneau de Dieu. Nous sommes bénis, nous sommes hautement favorisés. Maintenant, écoutez ceci. Vous n'avez pas besoin de vous sentir favorisé pour être favorisé. Regardez Joseph, regardez du point de vue de Joseph. Quand mes frères ont arraché mon vêtement et l'ont couvert de sang et ont dit à mon père que j'étais mort. Je ne me sentais pas favorisé, mais Dieu était avec moi. Je suis favorisé. Dans l'obscurité de cette fosse, quand je supplie mes frères d'avoir pitié, mes frères se moquent de ma tragédie, mais Dieu est avec moi. Je n'ai peut-être pas l'air favorisé en rebondissant sur le dos de ce chameau galeux en route pour l'Égypte pour être vendu comme esclave, mais je suis hautement favorisé. Ma situation ne donne pas l'impression que je suis favorisé quand la femme de Potiphar a désespérément crié que j'ai essayé de la violer, mais je suis hautement favorisé. Je ne me sens peut-être pas favorisé après avoir passé 10 ans au pénitencier pour quelque chose que je n'ai pas fait, mais Dieu est avec moi. Je suis béni et hautement favorisé. Je ne me sens peut-être pas favorisé après avoir passé 10 ans au pénitencier pour quelque chose que je n'ai pas fait, mais Dieu est avec moi. Je suis béni et hautement favorisé. La maison de Potiphar n'est pas ma destinée. La prison n'est pas ma destinée. Le palais est ma destinée. Dieu me conduit de la fosse au palais, une étape à la fois, et chaque épreuve que tu traverses n'est pas pour te tourmenter, c'est pour te préparer à la promotion que Dieu a pour toi. Chers chrétiens du monde, régner avec le Christ est notre destinée. Nous allons porter une robe d'un blanc éblouissant, c'est notre destinée. Nous allons porter une chevalière de l'autorité royale du royaume de Dieu, c'est notre destinée. Vous voulez savoir qui va régner dans le monde quand le roi Jésus-Christ règne à Jérusalem? C'est nous. Ne regardez pas nos vêtements, notre voiture ou notre compte en banque en ce moment parce que selon des critères séculiers, nous pourrions avoir l'air d'un perdant. Mais soyez sûrs que nous sommes des enfants du roi parce que nous sommes bénis et hautement favorisés. La faveur de Dieu apporte aussi la controverse. Le roi David a été favorisé. Il a été roi d'Israël. Mais Saül a essayé de le tuer continuellement pendant plus de 10 ans. David avait été oint par Samuel. Et pourtant, il a dû vivre dans ces grottes fuyant parce que Saül voulait le tuer. Joseph a été hautement favorisé quand il était dans la fosse. Où est la faveur de Dieu quand vous êtes faussement accusé, quand vous êtes en prison, quand votre cœur est brisé, quand votre mariage est en train d'être détruit, quand vous sombrez dans une dépression puissante, quand votre entreprise est en train de tomber en faillite? J'ai un message de Dieu pour vous aujourd'hui. Commencez à regarder votre avenir. Vous ne pouvez vaincre votre passé qu'en vous concentrant sur vos lendemains. Arrêtez de regarder votre passé, c'est fini. Votre récompense, c'est la bénédiction. Cessez de regarder le gouffre et regardez le prince de gloire. Cessez de regarder votre situation et regardez le sauveur. Cessez de regarder où vous avez été et commencez à regarder où Dieu vous mène. Ce n'est pas ce que vous traversez, c'est ce qui vous attend. Quand vous êtes au fond du gouffre, croyez-moi, Dieu prépare quelque chose. Vous êtes bénis et hautement favorisés par Dieu Tout-Puissant. Le roi de l'univers, le Seigneur de la gloire. Levez vos têtes et réjouissez-vous. Notre roi arrive bientôt avec puissance et grande gloire. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, roi de tous les rois et Seigneur de tous les seigneurs. Ma question est la suivante. Est-ce que Dieu peut vous faire confiance en vous accordant sa faveur? Si Dieu vous donne de grands avantages et une grande prospérité, peut-on vous faire confiance? Les gens me demandent souvent pourquoi Dieu ne me donne pas plus d'argent. Et je leur réponds qu'il ne peut pas vous faire confiance avec ce que vous avez. Qu'est-ce que la faveur?
La faveur, c'est quand Dieu vous donne des maisons que vous n'avez pas construites, des vignobles que vous n'avez pas plantés, des puits que vous n'avez pas creusés. La faveur, c'est quand Dieu vous donne en abondance. Ruth, femme célibataire, va dans le champ de blé. Sa belle-mère lui donne des conseils. Quand deux femmes conspirent contre un homme, c'est fini, c'est fini. Ruth va dans le champ de Boaz, c'est une païenne, elle n'a droit à rien. Mais quand elle va dans le champ, quelqu'un a mis les graines et les a enroulées en bottes, les a enveloppées avec des ficelles et les a juste placées ici. Quand Ruth est arrivée, elle n'a pas eu à faire tout le travail lourd. Elle les a juste ramassées et les a apportées à sa belle-mère. Et elle a dit, regarde ce que j'ai apporté. Et sa belle-mère lui a dit, où as-tu travaillé aujourd'hui? Et elle a dit, j'étais dans la maison de Boaz. Elle lui a dit d'entrer afin qu'elle lui prodigue des conseils. Et ils se sont mariés. Mais nous pouvons voir qu'il y avait des mains pleines qui démontraient la bonté de Dieu. Pour chaque personne qui m'écoute, tout ce que vous avez à faire, c'est d'être en position d'accepter la prospérité stupéfiante que Dieu veut vous donner, c'est-à-dire la faveur. La faveur apporte la jalousie et la critique. Joseph a reçu un manteau de plusieurs couleurs. Ses frères le détestaient, ils ne pouvaient pas lui parler en paix. Pas 1 sur 12. Vous savez, quand les 11 vous détestent, c'est suffisant pour vous donner un complexe d'infériorité. Il était au-delà de la jalousie et de la critique. La critique est une chose, mais quand quelqu'un vous regarde et dit « tuons-le », vous avez vraiment un problème de relation publique. Écoutez-moi, chrétiens, il y a des gens à qui vous ne pouvez rien donner pour qu'ils vous aiment. Arrêtez d'essayer. Ne soyez pas frustrés par la critique des gens jaloux. Vous êtes favorisés par Dieu et cette faveur ne peut être arrêtée par ces gens-là. Ne tombez pas dans le piège des gens mesquins, jaloux et étroits d'esprit. La faveur de Dieu exige que vous soyez parfois silencieux. Joseph, dans sa chute de jeunesse, a raconté ses rêves, ses songes à ses frères. Il leur a dit, j'ai rêvé que 11 gerbes se prosternaient devant moi et que c'était vous. Et ensuite, j'ai rêvé que le soleil, la lune et les étoiles se prosternaient devant moi et c'était vous. Joseph, tais-toi, reste silencieux pour l'amour de Dieu. Quand vous concevez une puissance divine, votre âme s'attend à exploser. Pas étonnant que Satan s'attaque à vous. Il veut vous écraser, vous détruire. Il sait que si vous endurez cette fosse, vous arriverez au palais. Vous allez secouer le monde. Faites une faveur à Dieu et gardez le silence jusqu'à ce que la bénédiction explose. Arrêtez de prier pour que les gens vous comprennent, vous approuvent et vous soutiennent. Si vous avez le soutien de Dieu, vous n'avez besoin de celui de personne d'autre. Laissez-moi vous dire que si j'avais attendu que les gens soutiennent la construction de ce bâtiment, cela ne serait jamais arrivé. Dieu utilise ces personnes pour vous faire passer de la fosse au palais. Certains d'entre vous ont une mission spéciale dans la vie. Il y a un bâtiment à construire, il y a une chanson à chanter, il y a un livre à écrire, il y a un cabinet médical à développer, il y a un enfant à élever. Si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? Rien n'est impossible à ceux qui croient. La faveur est née dans le sein de l'obéissance. Ceux qui vous haïssent, ceux qui se moquent de vous, ceux qui ne peuvent pas vous parler pacifiquement, vous allez les nourrir. Le fait est que chaque acte d'obéissance raccourcit la distance jusqu'au miracle auquel Dieu vous amène. Ce qui a rendu la prière de Jabez possible, c'est que Dieu a élargi ses barrières. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans 1 Chronique, chapitre 4, verset 9, qu'il était plus honorable que ses frères.
L'obéissance apporte la bénédiction et la faveur de Dieu. Jérémie chapitre 7, verset 23, il dit « Écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. » Jérémie chapitre 12, verset 17, il dit « S'ils n'écoutent rien, je détruirai une telle nation. Je la détruirai, je la ferai périr. » Vous entendez cela? Les peuples qui n'obéissent pas à Dieu, Dieu dit « Je les détruirai. » Vous écoutez ceci? Nous sommes maintenant en rébellion à la parole de Dieu. Nous embrassons l'idolâtrie, le socialisme fait du gouvernement. Le gouvernement n'est pas la réponse. Le gouvernement est le problème. Et la réponse, c'est Jésus-Christ et le royaume de Dieu. Les gens se plaignent souvent en disant « Eh bien, je n'ai pas entendu parler de Dieu dernièrement. » Savez-vous pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait la dernière chose qu'il vous a demandé de faire. Continuer de prier pour ce que Dieu vous a déjà dit de faire est une rébellion contre la volonté de Dieu. Levez-vous et faites-le. La foi sans les œuvres est morte. La faveur se trouve dans la volonté de Dieu. George W. Truth, l'un des plus grands prédicateurs de l'histoire de l'humanité du XXe siècle, a dit ceci. Connaître la volonté de Dieu est la plus grande connaissance. Faire la volonté de Dieu est la plus grande réussite. La volonté de Dieu n'est pas toujours facile, mais elle est toujours juste. Fin de citation. Amen. Amen. 1 Jean chapitre 5 verset 14 dit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Dieu ne fera rien qui ne soit pas selon sa volonté. » La faveur de Dieu se trouve dans la volonté de Dieu. Et la volonté et la faveur de Dieu sont toujours enfermées dans l'Écriture. Comment trouver la volonté de Dieu? D'abord, vous connaissez la volonté de Dieu en lisant la parole de Dieu. La volonté de Dieu et la parole de Dieu sont toujours les mêmes. Psaume 119, verset 11, il dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » La Bible est claire dans les directives de chaque question de la vie. Le mariage, l'argent, le sexe, la gestion des affaires, l'éducation de vos enfants, toutes les décisions que vous devez prendre sont dans ce livre. Lisez-le et faites-le. Qu'en est-il du mariage? Qui dois-je épouser? Vous épousez quelqu'un du sexe opposé. Comment se romper avec cette personne aujourd'hui? Oh, vous dites, il va changer. Non, il va empirer. Quelle est la volonté de Dieu concernant l'argent? Vous l'obtenez en travaillant et vous le gardez en donnant la dîme. Malachie chapitre 3 verset 10. Tu augmentes en donnant et en sémant la graine qui produit une récolte de 30 à 60 fois. Comment puis-je obtenir une augmentation? Quand tu fais plus que ce pour quoi tu es payé, alors tu seras payé plus que ce que tu fais. Faire la volonté de Dieu conduit toujours à une crise de croyance. La crise de croyance est une bifurcation sur la route qui exige que vous preniez une décision. Et cette décision nécessite la foi et l'action mises ensemble. Imaginez combien il a dû être difficile pour Moïse de quitter ses moutons et de retourner en Égypte, là où il était tombé, pour affronter Pharaon. Après la crise de foi, on ne peut pas vivre comme d'habitude. Noé n'a pas pu vivre comme d'habitude et construire l'arche. Abraham n'a pas pu vivre comme d'habitude et rester dans le pays où il était. David a dû quitter ses moutons pour devenir roi. Jonas a dû quitter sa maison avant de pouvoir commencer le réveil à Ninive. Pierre, Jacques et Jean ont dû quitter leur entreprise de pêche pour suivre Jésus. Paul a connu une crise de foi avant d'écrire le Nouveau Testament. La foi, c'est obéir à Dieu quand on n'est pas sûr du résultat. La foi, c'est obéir à Dieu quand on n'est pas sûr de son efficacité. Enoch a marché en faveur par la foi. Écoutez ceci. Marcher en faveur vous conduira à une fin surprenante.
La Bible dit dans Hébreux chapitre 11 verset 5 que c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé afin qu'il ne vit point la mort. Et il n'a pas été trouvé parce que Dieu l'a enlevé, parce qu'il était agréable à Dieu, il avait la faveur.